Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Il n'est pas facile de lui donner un âge, mais j'opte pour 45 ans. Ses yeux bleus reflètent la bonne humeur comme il m'aborde. « Monsieur Colombien, j'ai entendu parler de vous par un confrère. Je m'appelle William Sandford, je suis avocat, et j'ai besoin d'un enquêteur privé pour retrouver la personne que je recherche. » Désolé, maître, mais mon domaine est l'espionnage industriel. Pour ce qui est des filatures et tout le reste, j'ai un bon ami à moi, Al Peters, un flic à la retraite qui... Non, c'est vous, Fred Columbia, que je veux engager. Maître, mon tarif est de 300 $ par jour. Par contre, mon ami... Non, j'accepte votre prix. Je recherche un nommé Steven Massini. Il y a une quinzaine de mois, l'oncle de Monsieur Massini est mort, laissant plus de 800 000 $. Monsieur Steven Massini figure sur son testament pour la somme de 50 000 $ en tant qu'exécuteur testamentaire. Je recherche Massini pour que le testament soit validé. Je l'ai localisé sur la Côte d'Azur, à Nice, en France. Je lui ai expédié une lettre recommandée en lui expliquant que sa présence est nécessaire pour régler la succession. Il m'a répondu par courrier ordinaire pour me demander si on pouvait lui expédier la somme. Enfin, après un échange de lettres, il s'est décidé à s'envoler pour les États-Unis il y a de ça 2 semaines. Vous avez sans doute entendu parler de l'avion qui a pris feu. Massini était à bord, mais il a eu beaucoup de chance et s'en est sorti juste avec quelques brûlures. Le hic, c'est qu'à sa sortie de l'hôpital, il a mystérieusement disparu. Et ce Steven n'est pas en relation avec les autres héritiers, ses parents? Non, c'est un enfant adoptif, et il est en très mauvais termes avec les autres membres de la famille. Il vit d'ailleurs à l'étranger. Et ces 50 000 $ ne l'intéressent pas? Il est marié? Non, pas que je sache. C'est un de ses cousins qui m'a mis sur ses traces en relevant par hasard un entrefilet qui parlait d'un certain Steven Massini arrêté à Nice pour avoir manifesté en faveur de la paix devant le consulat américain. Massini n'étant pas un nom très courant, j'ai écrit aux manifestants et j'ai ainsi pu établir qu'il était bien l'héritier recherché. Il a 26 ans. Voilà tout ce que je sais avec certitude sur lui. Oui, c'est un peu maigre comme point de départ, monsieur Sandford. Sandford retire de son portefeuille une liasse de billets suffisamment épaisse pour que j'accepte. Il va de soi que tout ceci est strictement confidentiel, Fred, précise l'avocat en prenant congé. Il est 14h20. Je téléphone à un copain qui travaille dans une grande société de crédit pour lui demander de me faire un rapport sur Sandford et sur Steven Massini, demeurant en France, à Nice. J'agis de même avec tous mes clients. Les sociétés de crédit ont de meilleurs fichiers que le FBI. 1 heure plus tard, mon copain me rappelle pour me dire que son dossier indique un numéro de téléphone où l'on peut joindre Massini quand il est aux États-Unis. En questionnant le service des renseignements, j'apprends que ce numéro est celui d'un dénommé Phil Wells, habitant dans le Queens. Il est à présent 21h30. Téléphonant à Al Peters d'une cabine publique,
Je lui demande de surveiller la maison des Wells à partir de 5 heures du matin. À 8 heures le lendemain, je suis de nouveau à mon bureau et j'avance un peu l'affaire que j'ai en cours. À 10 heures, je téléphone à mon copain de la société de crédit qui me livre ses informations. Nous avons peu de mouvement sur le compte de Massini, ce qui veut dire qu'il est probablement fauché et sans travail. Quant à William Sanford, c'est un créditeur risqué. Il a pris un bain dans l'affaire Moore Park l'an dernier. Son revenu est du niveau de 60 000 $ par an, mais il vit très largement au-dessus de ses moyens. Sa troisième femme est particulièrement dépensière. Il est dans les dettes jusqu'au cou, bien qu'ayant réussi dernièrement une petite opération financière, il a pu en rembourser une partie. Il vient d'une famille jadis riche et héritera d'une somme coquette à la mort de son oncle, lequel oncle, malgré 79 ans bien passés, a la santé d'un jeune homme. Eh ben voilà, c'est tout, Fred. Je le remercie et lui commande un rapport sur Phil Wells avant de raccrocher. Je retire de mon vieux coffre-fort un minuscule transmetteur que je peux loger dans un micro-téléphone. Je me munis aussi d'un autre appareil enregistreur. Je sonne chez les Wells et une blonde dont les yeux cernés témoignent qu'elle n'a pas dormi beaucoup vient m'ouvrir. « Madame Phil Wells ?»« Oui, c'est moi. » Il y a des parasites sur les lignes du secteur. J'aimerais examiner votre appareil. J'ai bien soin de ne pas dire que j'appartiens à la compagnie du téléphone. Bon, entrez, finit par me dire Madame Wells. Le salon est meublé bon marché. Je commence, comme d'habitude, par faire semblant d'appeler l'opérateur, puis je démonte le récepteur et j'y glisse mon minuscule transmetteur sans me cacher de la femme, certain qu'elle ignore ce que c'est. Un moment plus tard, ayant terminé, je vérifie la tonalité et déclare à Madame Wells « J'ai remplacé des pièces pour plus de sûreté. Votre appareil fonctionne parfaitement maintenant, madame. » Je remonte en voiture et vais me garer un peu plus loin. Je me débarrasse de mon postiche et de ma tenue, puis j'entre dans un café pour manger un petit morceau. 45 minutes plus tard, je forme le numéro de Madame Wells. Quand elle décroche, je lui dis « Madame Wells, je suis un ami de Stephen Massini. Est-ce que vous pourriez... »« Vous faites erreur !» me coupe-t-elle. Et elle raccroche brutalement. Je refais le numéro. Elle laisse le téléphone sonner 5 ou 6 fois avant de répondre. « Madame Wells, ne raccrochez pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Je sais que vous avez été chercher Stephen Massini à l'hôpital après l'accident. J'ai une grosse somme d'argent à lui remettre, un héritage. Je vous ai déjà dit que c'est un faux numéro. Je ne connais pas de Stephen je ne sais quoi. Au revoir. » Elle raccroche rageusement, mais j'ai perçu dans sa voix un soupçon de panique. Je retourne voir Al. « Facile comme tout, Fred, » me dit-il. « Elle a appelé un monsieur Stevens, chambre 121, Davenport Hotel, quelques secondes après votre deuxième coup de fil. »« Un monsieur Stevens? Stevens Massini ?»« Non, Stevens. Elle était tellement paniquée qu'elle lui a dit de venir la rejoindre vers 2 heures. » Épatant, Al, ça, c'est du bon boulot. Je vais brancher l'enregistreur sur l'automatique. Allez garer votre voiture à côté de chez les Wells. Je vous attends. Je cherche l'adresse du Davenport Hotel dans l'annuaire de la cabine téléphonique qui est au coin de la rue. Quand Al revient, je le dépose devant une station de métro en lui recommandant de m'attendre chez lui. L'hôtel est modeste. Je m'approche du réceptionniste, un homme d'un certain âge. « Je monte au 121 faire une surprise à Monsieur Stevens. Ne le prévenez surtout pas. » Je dépose 2 billets de $10 sur le bureau et je prends l'escalier. Le type qui ouvre la porte du 121 est en pantalon et chemise blanche à col ouvert. « J'ai à vous parler, Monsieur Massini. » Il me saisit le poignet au vol pour examiner la plaque que je porte, puis relâche ma main. « Pas plus flic que moi, disparaissez avant que j'en appelle un vrai !»
Allez-y, allez-y, appelez la police. Mais vous vous trompez sur la nature de ma visite, monsieur. Je suis venu vous déposer les 50 000 $. C'est Sanford, l'avocat, qui vous envoie? Précisément. Pourquoi ne vous mettez-vous pas en rapport avec lui? Il veut seulement régler la succession. Dites-lui donc de me ficher la paix. Quand je serai disposé à aller le voir, j'irai. Et puis dites-lui aussi que j'aime pas sa façon de me faire espionner par un privé. Mais votre héritage, les 50 000 $ ne vous intéressent donc pas? Non, ce fric va me faire passer dans les catégories supérieures pour les impôts et en fin de compte, il va me coûter très cher. Mais pourquoi ne pas avoir appelé Maître Stanford pour lui dire? Parce que j'en ai pas envie. Pas plus d'ailleurs que j'ai envie de m'entretenir plus longtemps avec un mouchard de votre espèce. Et Steven me claque la porte au nez. C'est quand même pas normal de refuser 50 000 $ pour ne pas passer à une tranche supérieure d'imposition. Hein? Mais voyez-vous, je ne suis pas convaincu que ma mission soit terminée. Maître Sanford, l'avocat chargé d'exécuter le testament de M. Massini, a contacté Fred Columbia, un détective, pour lui demander de retrouver Steven Massini afin de lui remettre les 50 000 $ qui lui sont destinés. En fait, Steven Massini a disparu à sa sortie de l'hôpital après avoir échappé de peu à un accident d'avion. Columbia a tout de suite mis sur l'affaire Al Peters, et un ami qui travaille dans une société de crédit lui a donné le numéro de téléphone où joindre Steven Massini. Après avoir repéré que les abonnés sont Monsieur et Madame Wells et qu'ils habitent Queens, Columbia a introduit un micro dans le récepteur de leur téléphone. Il a ainsi pu retrouver l'hôtel de Massini. Mais celui-ci a été glacial et lui a indiqué qu'il ne souhaitait ni toucher cet argent, ni entendre parler de lui ou de Maître Sanford. Du hall, je téléphone à Sanford pour lui communiquer l'adresse de Massini, avant d'ajouter « Il n'a pas l'air très pressé de toucher sa part d'héritage, mais vous avez maintenant le moyen de le joindre. » Merci, Monsieur Columbia. Vous avez été rapide et efficace. À partir de maintenant, je prends l'affaire en main. Rentré au bureau, je reçois l'appel de mon copain du crédit. Fred, j'ai des informations sur les Wells. Ils ont à eux deux un revenu de 15 000 $. Leur maison coûte 32 000 $ et elle est hypothéquée pour 25 000 $. Ils l'ont meublée à crédit. La femme est dactylo dans une agence immobilière. Lui était employé aux réservations à la Trans-Europe Airlines, ce qui lui permettait de voyager à peu de frais. Mais c'est la compagnie dont un avion s'est écrasé la semaine dernière. Oui, Phil Wells a été tué dans l'accident. Ça te va, Fred? Merci, dis-je tout songeur. Je reprends les journaux de la semaine dernière pour constater que Phil Wells figure sur la liste des victimes. L'article comporte un passage particulièrement intéressant. Madame Rose Wells, la jeune femme de la victime, déclare qu'elle aurait dû accompagner son mari pour ce week-end à Paris, en France, mais que son patron lui a demandé de ne pas prendre son samedi. Je passe prendre Al Peters pour qu'il fasse le guet quand je vais pénétrer par effraction chez les Wells afin de récupérer mon transmetteur. Mais quand nous arrivons dans la rue, 4 voitures de police stationnent devant chez les Wells et les gens s'attroupent sur le trottoir. J'envoie Al se renseigner. Une demi-heure plus tard, il me rejoint dans un square voisin. « Madame Wells a descendu votre Massimi. On l'a retrouvée dans un hôtel cet après-midi avec le cadavre et l'arme du crime. » « Elle a avoué l'avoir tué? »« Non, elle n'a pas encore dit un mot. Elle n'a même pas demandé un avocat. » Al m'a rapporté l'enregistreur que nous avions laissé dans sa voiture garée à quelques maisons de chez les Wells. Je rentre au bureau et j'écoute la bande. Un message retient mon attention. Il est de Steven.
Chérie, j'ai reçu la visite d'un petit gros qui enquête pour le compte de Sanford. Je lui ai dit que l'héritage ne m'intéressait pas et je l'ai flanqué dehors. Mais je préfère changer d'hôtel. Tranquillise-toi, bientôt nous serons riches. Je te rappelle dès que j'ai déménagé pour que tu viennes. Un autre message de Steven donne sa nouvelle adresse. Je suis au Monroe Hotel à Long Island. Il est 3h moins 10, Un coup de feu interrompt la communication et on entend Rose Wells hurler « Phil, qu'est-ce que... » Et quelqu'un coupe la communication. Je repasse la bande tout en composant le numéro de téléphone de Hal. C'est important, Hal. J'ai besoin de savoir à quelle heure exactement Steven Massini est mort. Ah, je veux bien, monsieur Columbia, mais je risque d'attirer l'attention des flics. C'est un secret pour personne que je travaille pour vous, mais si je pose des questions sur Massini, les flics vont se mettre à chercher plus en détail et ils risquent alors de trouver votre transmetteur qui est toujours dans le téléphone. Hal, écoutez-moi bien, je veux proposer un marché à la police. Si elle accepte de fermer les yeux sur mes procédés et me rendre mon transmetteur, je lui donne le nom du véritable meurtrier. Comment ça, monsieur? Madame Wells n'est pas coupable? Non. Ce n'est pas elle qui a tué Massini, Peter. Mais le hic, c'est que j'ai pas la preuve de ce que j'avance. En revanche, je crois pouvoir fournir à la police une confession de l'assassin si les flics acceptent mon marché. Je pense que si nous leur offrons des aveux clairs et nets, ils accepteront votre proposition. Mais pourquoi prendre ce risque, monsieur Columbia? Notre mission est terminée puisque nous avons trouvé l'héritier. Hal, écoutez-moi bien. D'abord, il y a cette Madame Wells accusée à tort. Ensuite, si la police ne trouve pas le transmetteur tout de suite, la compagnie du téléphone le trouvera un jour ou l'autre. Enfin, maintenant j'ai besoin de connaître l'heure exacte de la mort de Massini et ce qui s'est passé au Monroe Hotel cet après-midi. Je vous attends à mon bureau, Hal. Il est plus de 2h du matin lorsque j'appelle Sanford. J'ai besoin de vous voir immédiatement, maître. Vous savez, je suppose que Steven Massini a été assassiné. Oui, la police m'a averti, mais je ne comprends pas pourquoi... Je passe vous prendre dans une demi-heure, maître. Attendez-moi au bas de chez vous. Au bout d'un moment, je l'aperçois dans mon rétroviseur. Il se dirige vers ma voiture et se glisse sur le siège à côté de moi. À la vue de ses gants en pécari, je me sens mieux. Vous avez dit à quelqu'un que vous veniez me voir? Non. Je démarre, me demandant à quel moment il va sortir son revolver. Je gagne les abords de la banlieue, tourne dans une ruelle d'apparence déserte et m'arrête. Sanford me demande aussitôt « Mais pourquoi stationner ici ?» Ses mains gantées reposent toujours sur ses genoux. « Nous avons à parler, maître. Vous m'avez engagé pour trouver un héritier disparu, ce que j'ai fait. Mais depuis, il y a eu meurtre. » Et c'est pour ça que vous m'avez tiré du lit à cette heure, que cette Madame Wells est une liaison avec ce Massini et les tuer ne me regarde en aucune façon, ni vous non plus d'ailleurs. Si, maître, si, je suis impliqué dans cette histoire. Quand vous êtes venu me trouver au début, je vous ai conseillé de faire appel à un détective ordinaire et non pas à un spécialiste de l'espionnage industriel. Mais vous avez insisté. Vous aviez peut-être dans l'idée de me faire coffrer en me collant un meurtre sur le dos. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Columbia. Ce n'est pas Madame Wells qui a tué Steven Massini. J'ai intercepté ses communications téléphoniques. Oui, c'est ma façon d'opérer. Sur la banquette arrière, j'ai un enregistrement de ses conversations d'hier après-midi.
Je peux vous les faire entendre si vous le désirez. Le médecin légiste a fixé l'heure du décès de Massini à 15 heures environ. Or, à 14h40, Madame Wells lui parlait de chez elle. Le coup de feu qu'on entend sur l'enregistrement donne à Madame Wells un alibi inattaquable. Vous avez attendu son arrivée au Monroe Hotel et, quand elle est entrée dans la chambre, vous l'avez frappée. Et vous êtes parti, laissant ainsi à la police le soin de trouver dans la pièce Madame Wells avec le cadavre et l'arme. Les mains toujours sur ses genoux, Sanford me regarde fixement tout en me disant d'une voix douce « Quelle histoire abracadabrante, Columbia! Est-ce que ce serait un chantage? » « Est-ce que je vous ai demandé de l'argent, maître? » « Non. Ben alors. Mais vous voyez, je ne peux pas rester les bras croisés alors que Madame Wells est accusée à tort d'un meurtre. Vous n'auriez pas dû vous adresser à moi, Sanford. Je pousse mes enquêtes très loin. Je sais que vous êtes fauché et que vous avez pioché dans les 800 000 $ de l'héritage en donnant pour excuse aux héritiers que Steven restait introuvable. Un des héritiers, ayant trouvé Steven, vous avez été obligé d'écrire à ce dernier, et il venait vous voir quand son avion s'est écrasé. Sa mystérieuse disparition à l'hôpital vous a bien arrangé, mais vous deviez le retrouver pour lui imposer le silence, et c'est pourquoi vous m'avez engagé. C'est un tissu d'absurdité que vous me débitez là. Vous avez trouvé Massini comme je vous en avais chargé, d'accord, mais qu'il a été tué ensuite ne me regarde pas. Non, Sanford. Je n'ai pas trouvé Massini. Car c'est Steven Massini qui a été tué dans l'accident d'avion. Phil Wells, lui, a échappé à cet accident et a eu la présence d'esprit de se faire passer pour Massini et de s'emparer de son attaché-caisse. Cela afin que sa femme, Madame Wells, touche les 300 000 $ de son assurance vie. L'incendie qui a détruit l'appareil a rendu impossible toute identification des corps des victimes. Ensuite, Phil Wells a été tenté de toucher les 50 000 $ de l'héritage dont parlait la lettre que vous aviez écrite à Massini et qu'il avait dans ses affaires. Mais Wells a eu peur qu'on découvre l'imposture et il est allé habiter l'hôtel. Il ne se doutait évidemment pas que ni vous ni les héritiers ne connaissaient Massini. Grâce à moi, vous avez retrouvé sa trace et vous l'avez tué après l'avoir surpris au téléphone en train de demander à sa femme de le rejoindre au Monroe Hotel. Sanford pointe maintenant son arme contre moi. Je vais devoir vous tuer, Columbia. Dommage, ce sera une perte énorme pour la profession. Ouvrez la boîte à gants, Sanford, voulez-vous? Vous voyez cet appareil? Notre conversation a été diffusée sur les ondes et toutes les voitures de police, dans un voisinage de 2 kilomètres, l'ont entendu en direct. La ruelle boueuse s'illumine brusquement sous les projecteurs et la voix d'un capitaine de police amplifiée par un cornet brise le silence. « Rendez-vous, Sanford !» Au même moment, le doigt de Sanford presse la détente de son arme. Je sens la balle me frapper, mais elle rebondit sur mon gilet pare-balles pour atteindre Sanford par ricochet. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.